L'hiver, la géothermie permet de capter les calories présentes en profondeur pour produire l'eau chaude du plancher par l'intermédiaire d'une pompe à chaleur. La géothermie n'a pas été choisie par hasard, c'est un système de chauffage qui offre un très bon rendement. 1 watt d'électricité permet d'obtenir 4,7 watts de chaleur. Ainsi, la majeure partie de l'énergie consommée est gratuite et renouvelable. Son fonctionnement n'est pas tellement complexe. Des sondes géothermiques verticales ont été implantées dans le sol. Ces sondes sont des échangeurs thermiques verticaux. L'échange énergétique avec le sous-sol s'effectue via la circulation d'un fluide caloporteur en circuit fermé. A l'inverse, le géocooling fait circuler dans le plancher de l'eau froide puisée dans les sondes géothermiques. On peut noter 3 éléments principaux dans le fonctionnement de la géothermie de la MSP. Premièrement, les 3 sondes géothermiques sont des boucles de tuyauterie insérées dans un forage. Le vide restant entre chaque tuyau et chaque forage est appelé l'espace annulaire. Il est comblé par un coulis à fort coefficient de transmission thermique. On l'appelle un scellement. Ensuite, un réseau de tuyaux sous dallage amène le fluide vers le local technique. Il faut donc que l'entreprise de forage intervienne en même temps que le maçon pour le soubassement. Et enfin, une pompe à chaleur récupère les fluides caloporteurs. Elle assure la circulation et la régulation dans le plancher chauffant. Sur la MSP, la profondeur maximale est de 140 mètres pour un diamètre de 92 mm. Une distance moyenne de 9 mètres entre chaque forage a été respectée. Ces éléments ont été calculés par les bureaux d'études. Une étude géotechnique qui a donné la composition du sol, une étude de réponse thermique qui a donné les caractéristiques thermiques du sol.